tu m'as appelé? Oui. Je l'ai pas vu. C'était quand j'étais occupé avec des gens et j'ai pas fait attention à mon Ce portable. n'est rien, c'est bon. Je n'ai pas pu te rappeler ensuite, mais... Parce que j'étais... Ouais, elle m'a tout raconté. Susanna, Suzy. Et on t'a invité à dîner. Oui, en fait, écoute, je t'explique. J'ai oublié mon portable au bureau, et quand je suis revenue le chercher, eh bien, j'ai dîné avec Max. Oh, mon beau-frère. On a beaucoup parlé à propos d'un problème que j'ai avec la société, un problème juridique. Enfin, qui d'autre aurait voulu t'inviter, hein? Allez, je vous laisse. À plus tard. Ignore-la. En fait, t'as aimé les fleurs? Elles étaient superbes, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai voulu les ramener à la maison, mais ma tante m'a dit que tu en avais envoyé ici. À vrai dire, je voulais en fait, eh bien... Je voulais pour ainsi dire que tu penses à moi. Au travail et ici, puis dans tous les autres endroits. C'est gentil, mais tu n'avais pas à venir. Comment tu vas? Bien, j'ai encore un peu mal parfois, mais bon. Ici? Écoute, tu disais que tu viendrais chez moi et tu n'es pas venu. Pardonne-moi. Mais je viendrai demain. Demain? Oui. À quelle heure? À quelle heure tu veux que je Dis-moi vienne? une heure, tu viens vraiment? Oui, je viendrai, je te le T'en es promets. sûr? Je te le jure. Jure-le-moi. Je te le jure. Tu veux être ma petite amie? Mais... Tu dis ça sérieusement? Qu'est-ce que tu veux de plus, Ivana, pour que tu arrêtes de croire que je me joue de toi? Tu sais que tu es la première fille à qui je demande ça. Et toi, tu sais que tu es le premier homme avec qui j'ai une relation, alors c'est pour ça que je ne veux pas que tu me fasses souffrir. Dans la vie, tout est risqué. C'est pour ça que l'on vit. Et si c'est moi qui souffre? Non, non, je ne ferai rien qui pourrait te faire souffrir. Je te le jure. Je le sais. Parce que je te fais confiance. Mais toi, tu n'as pas confiance en moi. Tu as raison. Ivana, tu ne m'as pas répondu, j'attends encore ta réponse. Oui, je veux bien devenir ta petite amie. Bonjour papa, je peux entrer? Oui, bien sûr. Tu ne devais pas dîner avec Ivana? Si, j'en viens, et je voulais t'en parler, mais je vois que tu es occupé. Si tu veux, je viens te voir demain à Non, ton bureau. je t'en prie, assieds-toi. Maintenant que t'es ici, raconte-moi. Eh bien, comme je l'avais imaginé, elle n'a aucune idée de ce qui se passe à l'atelier. C'est logique, c'est une grande société. Maintenant qu'elle sait ce qu'il y a, je crois qu'elle va réagir. Oui, elle s'est engagée à le faire. La première chose qu'elle doit faire, c'est de virer ce manager. Et pas ces pauvres jeunes filles qui l'ont laissé faire de telles horreurs. C'est pour ça que j'ai voulu lui parler avant d'entamer la procédure. Écoute-moi, en tant que juge, je ne peux pas... Et je ne dois pas me mêler de cette affaire. Mais en tant que père, je te conseillerais toujours. Merci papa. Pas seulement pour cette affaire, hein. N'importe laquelle. Je sais très bien que je peux compter sur toi. J'ai beaucoup de chance parce que je sais que mon père est le meilleur juriste de ce pays. Même si tu ne sais pas faire tes nœuds de cravate, c'est toujours mal fait, papa. Tu peux être rassuré, je t'ai dit qu'on n'aurait pas de problème avec la police. D'accord, mais pourtant c'est bien vous qui salissez le quartier. Oui, mais tant qu'on ne te dérange pas, où est le problème? On dirait pas comme ça, mais moi aussi j'ai une conscience. C'est ça. On a un remède pour ça, tiens. Fais attention de pas faire n'importe quoi et à garder ta langue dans ta poche, sinon on envoie un dingue tourner autour de toi. Mais on est en bon terme, non? Oui, on est en bon terme. Mais je préfère qu'il vienne en pleurant dans ta maison que dans la mienne, tu vois? Ça va mon pote? Ouais, toi? Les gars, on cherche une voiture rouge. Une décapotable, un modèle récent. Elle a été volée dans la rue d'à côté. Rouge, c'est ça? Ouais. Écoute, je crois que je l'ai dans la poche. Ici. Eh mec, tu crois qu'on est des rats ou quoi? Comme si vous en étiez pas. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Du calme, les gars. Ça va, calmez-vous. On demandait juste si vous saviez quelque chose sur la voiture. Mon c'est pote, tout. écoute-moi bien. On n'est pas des rats, on n'a pas vu ta caisse. Allez, on se tire. On se voit plus tard, mon pote. Fais gaffe à toi, mec. Excusez-moi, monsieur. Vous n'avez rien vu par ici? De quoi? C'est rien, tu vois pas que c'est un ivrogne? Allez, on s'en va. Je préfère qu'il vienne en pleurant dans ta maison que dans la mienne. Et quelle maison? J'aimerais bien en avoir une.
pauvre Isella. Parce que Josepha la traite vraiment très mal. Et ça depuis qu'elle est toute petite. Oui, je me souviens de l'avoir souvent vue avec des bleus et des coups. Moi, j'aurais appelé les services sociaux pour qu'on la lui retire. Oh, ma puce, de nos jours, il vaut mieux ne pas s'en mêler. Isella ne peut même pas se défendre. Eh bien non. Mais enfin, Isella est assez grande. Elle sait ce qu'elle a à faire. À sa place, j'aurais quitté la maison. Je ne sais pas comment elle la supporte. Ce qu'il y a, c'est qu'Isella a vu sa mère souffrir énormément. Vous ne savez pas comment était Josepha quand elle a perdu sa fille aînée. Ah oui, mais les autres ne sont pas responsables. Merci. Les gens ne réagissent pas tous de la même façon quand ils perdent un être cher, ma puce. Maman, arrête ça. Non, non. Je vais avancer encore un peu. Non, arrête-toi. Ça va te fatiguer les yeux et après tu ne verras plus rien. Merci beaucoup. Merci pour quoi, chérie? D'être comme tu es, maman. Tu es la plus gentille du monde. Quand on regarde les parents des autres, on réalise la chance qu'on a de vous avoir. C'est pour ça. Merci, je vous aime tant, mes amours. Moi aussi, je veux un câlin. Je ne pars pas d'ici sans ma voiture. Maleni, si tu veux la récupérer, tu dois aller au poste et déposer plainte. Mais tu es fou. Comment je vais expliquer qu'elle a été volée dans ce quartier, Bien enfin? sûr que tu ne diras pas ça, invente autre chose. Je sais pas, moi, que tu étais ailleurs, qu'on t'a menacé d'une arme, ce que tu veux. J'en sais rien. Ce qui te passe par... Taxi! Ce qui te passe par Et la tête. pourquoi un taxi? Parce que tu vas y aller. Mais comment ça? Et attends une minute. Maleni. Attends, je ne veux pas un taxi qui vient de la rue. Enfin, Appelle un Maleni. chauffeur privé. Non, ils prennent du Je t'ai temps. déjà dit que je ne voulais pas les porter Mais tu plainte. dois résoudre ça au plus vite, tu comprends? Parce que plus vite tu porteras plainte à la police, plus ce sera facile pour eux de retrouver ta voiture. Peut-être abîmée, mais tu la D'accord, mais retrouveras. tu viens avec moi. Je viens pas avec toi, Maleni. Allez, viens avec moi. Ne me laisse pas toute seule ici. Allez, va porter plainte, fais-le. Harry. C'est bon, monsieur. Harry. Harry. Tu devrais peut-être pas la laisser comme ça. Ça t'ennuie pas qu'elle règle ça toute seule? Non, c'est bon. Même si je voulais, je ne l'accompagnerais pas. Sa famille ne sait pas que je sors avec elle. Moi, c'est pareil avec Isella. Mon pote, elle t'aime, Isella. Alors qu'elle, tu sais ce qu'elle demande? Quoi? Que je continue d'être son amant. Elle se marie à son riche fiancé, comme ça on vit la Dolce Vita, aux frais de son mec. Et ça te plaît, ça? Non? La belle vie, quoi. Mais pas dans l'ombre. Ah, on va la balader. Je dois rester avec elle. Comme ça, je continue de me faufiler dans son milieu social. Mais pourquoi? Orlando, je pourrais très bien y rencontrer une fille riche qui m'aimera. T'es cinglé. J'ai besoin de te parler. Tu peux frapper avant d'entrer, non? Bien sûr que oui, ma tante, parce que je suis bien éduquée. Exactement. Alors, si tu connais le concept de la bonne éducation, pourquoi tu ne gardes pas tes commentaires désagréables pour toi au lieu de les dire en face des gens? J'ai dit ça à Daniel pour qu'il soit tranquille. Le pauvre garçon sentait bien qu'il te perdait. Je t'en prie, je ne te crois pas un instant. C'est la vérité. Pourquoi tu crois qu'il est revenu en urgence quand je lui ai dit que tu étais avec un autre? Tu as toujours un prétexte pour tout ce que tu fais. Et si tu restes ici, c'est uniquement parce que tu es la sœur de ma mère et que tu n'as nulle part où aller. Ivana, nous nous soutenons, toi et moi. Parce que tu es aussi seule que moi. La différence, c'est que moi, j'essaie de changer ma destinée. Pour ne pas finir comme toi. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être la petite amie de Daniel. Tu peux parler? Oui. Pourquoi tu chuchotes? Pour pas que ta mère nous entende. Je t'aime. Moi aussi, mon cœur. Et je supporte plus ce qu'elle te fait. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? J'en sais rien. Ma chérie, excuse-moi, mais je supporte pas de te voir comme ça. Je suis très inquiet pour ce que tu m'as dit de ton travail. On a eu un très gros problème, mon amour. Ce sale type Jacinto a mal parlé à Maria Dolores et comme moi je l'ai défendu, il a essayé de... Quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, c'est rien, mon cœur. Il m'a juste mal parlé. Quelle ordure! Je vais y aller et lui faire la même chose. Non, non, Orlando, non. Je t'ai déjà dit que Maria Dolores et moi allons demander à Maximiliano de nous défendre. Si tu t'en mêles, mon cœur, ça risque de créer des problèmes. Jacinto pourra s'en servir contre nous. T'as raison. Je t'ai déjà causé assez de problèmes avec ta mère, t'en as pas besoin au travail.
Comment va l'amour de ma vie ce matin? Bien, Daniel. Non, c'est vrai, mon cœur. Envoie-moi des bisous. Avec qui parles-tu? Mon amour, je te rappelle dans une minute. Tu me diras où tu en es et on se rejoindra prendre un café, d'accord? Bisous, mon amour. Avec qui tu discutais? Comment ça, avec qui, maman? Avec ma copine. Avec Ivana. Ta copine? Eh oui. Hier soir, je suis allé la voir et je lui ai demandé de sortir avec moi. Elle a quand même hésité pendant 1 millième de seconde, puis elle a dit oui, oui, oui. Alors que tu étais très éméché. Ça m'a donné du courage. Je voulais te le dire, mais tu dormais. Je me suis couchée tôt parce que j'avais une migraine. Je suis très anxieuse en ce moment. Ah, mais maintenant, tout ce stress va s'envoler. Ivana est ma petite amie. C'est On formidable. va se marier très vite et nous, on aura tout l'argent dont on a besoin. Oh, je savais que tu n'allais pas me décevoir, mon chéri. Ça, jamais. C'est quoi tout ce bruit? Je t'annonce que ton frère est le petit ami d'Ivana. Ah, eh bien, c'est super ça. C'est une bonne nouvelle alors. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Tu as raison, maman, parce que ce que je vais te dire ne va pas te plaire. Tu n'es plus avec Max? Oh non, maman. Ne pense pas à ça. C'est bien pire, tu sais. Hier soir, j'ai failli mourir. Je me suis fait agresser. Ils m'ont volé la voiture. Déjà là? Il n'y a rien de mieux que des fruits frais pour entamer la journée de bonne humeur. Et toi? Tu me dis pourquoi tu as un sourire d'adolescente? Hier soir, Daniel m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Et j'ai répondu oui. Quoi? Ça m'a coupé l'appétit. Jerry, Bon sang, Ivana, écoute. C'est impossible que je sois ton père à cause de mon âge. Mais on va faire comme si. je le sais. Je vais être honnête, je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas d'accord. En plus, s'il te plaît, ne me fais pas croire que les femmes intelligentes tombent amoureuses bêtement. Non, Jerry, je n'en suis pas encore là, d'accord? Je sais parfaitement ce que je fais. Et j'estime avoir le droit de profiter au moins le temps que ça dure. Non, ça m'inquiète vraiment. Tu m'as dit que tu voulais seulement savoir. Essayer de découvrir ce que Daniel voulait faire. Avant que tu dises quoi que ce soit, il ne veut pas être ton fiancé. Tu sais parfaitement qu'il manigance quelque chose. On te vole la voiture et au lieu de tenter de la récupérer, tu rentres dormir tranquillement. C'est pas possible. Tranquillement? J'ai pas dormi de la nuit. J'espère que tu vas mieux pour parler à Max et qu'il t'aide à porter plainte. La seule chose qui t'inquiète, c'est la voiture, c'est ça? Arrête d'exagérer, Malenie, tu n'as pas une seule égratignure. Remercie Dieu. C'est ton ange gardien qui t'a protégé toute ta vie et qui t'est encore venu en aide. Ils auraient pu me tuer, Non, mais ils ne l'ont pas fait. En plus, maman a raison, cette voiture est hors de prix. Oh, t'es débile ou quoi? Ces types ont mes coordonnées! Imbécile! Mais je ne vais pas risquer ma vie pour une foutue voiture! Vous êtes fous! Achète-moi une autre! Tu ne veux pas que je vienne avec toi voir l'avocat? On ne sait jamais, je peux peut-être me rendre utile. Non, Julian, ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu nous as déjà aidé à régler le problème de l'indemnité de licenciement. C'est déjà bien suffisant. En plus, le rendez-vous avec l'avocat est assez tard et je ne veux pas chercher du travail accompagné de mes amis. Bon, très bien. De toute manière, si tu as besoin de quoi que ce soit... Si j'ai une question, je t'appelle. Je te le promets. Merci de m'avoir accompagné au métro. Bonne chance. Ne te moque pas de moi, Malenie. Si ce que tu dis était vraiment arrivé, je sais bien que tu serais furieuse. Et tu sais très bien pourquoi. Et je serais furieuse si tu m'obligeais à aller à la police, maman. Alors dis-moi ce qui s'est vraiment passé avec ta voiture, ma chérie. Très bien. Alors tu devras garder ça pour toi. Et puis faire face aux mauvais souvenirs toute seule sans que je puisse t'aider. C'est pas vrai, qu'est-ce que je vais faire? Bon,
Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous renseigner? Eh bien, je cherche Doris. C'est un problème personnel. Elle vient d'arriver et on n'autorise pas les visites pendant le travail. Non, je suis venu l'autre jour acheter une robe pour ma copine pour un événement spécial et Doris est occupée de moi. Oh, je vois. Je vais la chercher alors. Ouais. Doris, ce jeune homme te cherchait. D'accord. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Je cherchais une robe de soirée pour ma copine. Oui, bien sûr. Suivez-moi, Oui. monsieur, elle est par là. Merci. L'autre couturière, je pourrais pas te dire, mais Maria Dolores, même si je la connais peu, c'est une jeune femme travailleuse. Elle est responsable, sérieuse. Elle est tout sauf une voleuse. J'ai déjà demandé à ceux de l'atelier qu'ils rencontrent des gens du domaine juridique pour qu'ils enquêtent sur cette affaire. Je ne veux pas de pervers sexuels dans ma société. Bien évidemment que non. Si on découvre que Jacinto utilise son pouvoir pour harceler les employés, je vais faire en sorte de leur envoyer illico presto. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en, tu vas me créer des problèmes. Non, tu sais qu'il faut qu'on parle. Oui, mais pas à mon travail. Doris, les dernières fois qu'on s'est vus, tu ne voulais pas m'écouter. C'est parce que je sais ce que tu vas me dire. Tu m'as demandé si je me souvenais de ce que tu m'avais dit quand on était chez toi. Et oui, je m'en souviens. Doris, j'étais bourré, mais pas trop. Moi aussi, je t'aime. Juste au lit. Ah, et moi qui commençais à te Je te croire. veux dans mon cœur, dans ma vie et puis partout. Tu es sérieux, Harry? Mais bien sûr que oui. Je sais que tu m'aimes. Bien sûr que je t'aime. Ça me fait de la peine que tu ne veuilles pas me présenter à tes amis. Le seul ami que j'ai, c'est Orlando. Et ma famille, je te l'ai déjà dit. J'en ai pas, je n'ai personne. Mais ça, c'est un sujet que tu veux jamais aborder. Je le ferai. Et Orlando, je vais te le présenter le plus tard possible. Il est un peu spécial. Comment ça? Eh bien, tu verras quand tu le connaîtras. Monsieur, regardez. Celle-ci, elle est jolie. Ouais. C'est une robe d'un beau rouge corail. Oui, c'est superbe, c'est Elle ce est que je fendue à la recherche. jambe, ça la rend très élégante. C'est vrai, en effet. T'es encore énervé contre moi? Oui, Pourquoi? parce que... Dis-moi que non. Bon, d'accord. Hmm. Allez, va-t'en. Va-t'en. Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr que tout va bien. Je lui ai montré cette robe rouge et... Eh bien, il l'a aimée, mais il va voir avec sa copine parce que sa copine, apparemment, elle est très exigeante. Et toutes les couleurs ne lui vont pas, alors... Il réfléchit. Veuillez m'excuser. Regarde, en fait, c'est assez étroit. Les gens sont intéressés par ce local pour vendre des sandwichs parce que le métro n'est pas loin, mais non. Pourquoi? Eh ben, le local n'est pas aux normes pour faire un petit resto. Et moi, je compte pas investir davantage. Celui qui veut le louer, il devra le louer comme ça, tel quel. Ah, je ne vendrai pas de nourriture. Ah, eh ben, je pense que ça pourrait parfaitement te servir de bureau. Ah oui, madame, c'est ce que je veux, mais bon, ce sera pour plus tard. En fait, je pensais plutôt qu'Esperanza pourrait y ouvrir une boutique de tailleur. Ah oui, bonne idée. Mais avec quel argent va-t-elle payer? Non, Esperanza n'aura jamais de quoi me payer. Eh bien, celui qui payera, ce sera moi. Ah, ça change tout. Tu as de quoi me payer? Donnez-moi quelques jours. Oh, écoute. Bon, je pense que pour moi, ce serait mieux que ce soit toi qui paye. Parce que je te connais. Mais si quelqu'un vient avant et qu'il a de l'argent, eh ben, je peux rien te promettre. Merci. Maria Dolores. Comment allez-vous, maître? Je suis désolé, mais je dois m'absenter. Maria Dolores, je ne peux vraiment pas rester, mais je vous recontacte dès que possible. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais pourquoi, maître? En fait, je dois partir. On vient de me dire que ma petite amie avait été agressée. Et elle va bien?
Justement, c'est ce que je veux savoir. J'ai demandé à Esther de vous prévenir et de vous donner un autre rendez-vous. Oui, oui, mais ce n'est pas un problème. Vous devriez y aller. Et puis on se verra une prochaine fois. D'accord, merci beaucoup. J'espère qu'elle se remettra vite. Merci.